Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Mine Propre, la voix du Kivu. Comme d'habitude, ce podcast vous sera présenté par Julien Foya, un journaliste et géologue. Chaque jour, vous apprenez que la RDC est un scandale géologique, tellement ça vous excite que vous voulez même investir dans ce secteur. Vous voulez faire carrière ou investir dans les secteurs miniers, mais vous ne savez pas par où commencer. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes entrepreneurs, investisseurs locaux et des communautés. Quelles sont les premières choses à faire lorsqu'on veut se lancer dans l'exploitation des minéraux en RDC? Vous le savez, la RDC est un pays immensement riche en ressources minières, mais se lancer dans ce secteur nécessite de la préparation, de la légalité et de la responsabilité. Restez avec nous, on vous explique tout. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est comprendre le secteur minier congolais. Il est essentiel de comprendre le secteur minier en RDC. Ce pays distingue deux grands types d'exploitation. Il y a d'abord l'exploitation minière artisanale et l'exploitation minière industrielle. Chaque type a ses règles, ses acteurs et ses exigences. Il faut aussi connaître les minéraux stratégiques du pays. Et en ce sujet, je vous conseille vivement de vous informer sur les codes miniers congolais révisés en 2018. Deuxièmement, il faut choisir le type d'exploitation et le minerai. Vraiment, il faut faire un choix clair. Posez-vous ces questions. Voulez-vous faire de l'artisanat minier ou viser l'industriel? Quel minerai voulez-vous exploiter? Dans quelle province ou quel territoire? Vous devez le savoir, en RDC, certaines zones sont réservées à l'exploitation artisanale appelée ZEA ou zone d'exploitation artisanale. Il est vraiment très risqué et illégal d'exploiter un minerai dans une zone qui n'est pas autorisée. Et ce qu'il faut faire en troisième lieu, c'est se mettre en règle avec l'État. Et vous ne pouvez pas vous réveiller à petit matin à Butembo, vous allez à Mangorejipa et commencer à creuser et espérer trouver du minerai et les commercialiser. Ça ne se passe pas comme ça dans le secteur des mines. Pour l'exploitation artisanale, il faut notamment être membre d'une coopérative minière agréée, avoir une carte d'exploitant artisanal, travailler dans une zone reconnue comme ZEA, donc zone d'exploitation artisanale. Et si vous voulez vous lancer dans l'exploitation semi-industrielle ou industrielle, il faut alors créer une entreprise légalement enregistrée, demander un permis de recherche et qui sera suivi justement d'un permis d'exploitation, travailler avec le cadastre minier. Si vous voulez exploiter son titre minier, l'État congolais a le droit de saisir vos minerais et peut même engager des poursuites judiciaires à votre encontre. Il faut donc éviter des conflits avec l'État ou les communautés locales. Quatrièmement, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut voir, c'est l'aspect technique et environnemental. Exploiter un minerai ne se limite pas à creuser. Il faut donc comprendre la géologie du site, faire des études préliminaires, respecter les normes environnementales. Même à petite échelle, l'État exige aujourd'hui un minimum de gestion environnementale. Donc avant toute exploitation, vous devez vous assurer que vous avez mis en place, ou mieux vous êtes passé par une étude d'impact environnemental qu'on appelait dans les États EIE et qu'aujourd'hui on appelle EIS parce qu'on a ajouté l'aspect social. Donc aujourd'hui c'est devenu l'étude d'impact environnemental et social. Vous devez donc penser à la protection des rivières et des sols et penser également à la sécurité des travailleurs. Cinquièmement, ce qu'il faut faire, c'est penser au financement et à la commercialisation. L'argent et les marchés donc. Posez-vous ces questions. Comment financer les démarrages? À qui vendre les minéraux?
Comment éviter la fraude et les intermédiaires illégaux? Il est donc recommandé de travailler avec des comptoirs agréés, se renseigner sur les prix officiels, tenir une traçabilité claire des minerais. En conclusion, se lancer dans l'exploitation minière en RDC demande une bonne compréhension du secteur minier, un choix clair du type d'exploitation, le respect strict de la loi, une approche technique et environnementale responsable, une stratégie financière et commerciale solide. La richesse minière de la RDC est une opportunité, mais elle doit être exploitée dans la légalité, la transparence et au bénéfice de tous. C'est par là donc que nous mettons terme à ce podcast des Mines Propres, la voix du Kivu, qui vous a été présenté par Julien Voya, un journaliste et géologue. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de partager ce podcast, de vous abonner à la chaîne pour rester informé. À très bientôt donc pour un nouveau numéro.